بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الحديث السادس من الأربعين النووية، الذي هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخذنا فيه مسائل كثيرة، ومما أخذنا أن الأمور قد قسمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: قسم حلال البين وهو ما نص القرآن والسنة على حله، والقسم الثاني الحرام البين وهو ما نص القرآن والسنة على تحريمه البين، وقسم ثالث وهو المتشابه وهو ما تنازعت فيه النصوص والمعاني، وهذا المختلف فيه بين العلماء هو الذي تركه أولى، وهو الذي من الورع تركه. وكلما مال الرأي فيه إلى التحريم كلما تأكد فيه الترك، وكلما مال فيه الرأي إلى الحل كلما خف فيه استحباب الترك. وأخذنا أيضا أسباب الاشتباه ذكرناها، وأخذنا معنى الحمى، ثم شرعنا في فوائد الحديث. Donc nous étions arrivés au 6e hadith de la quarantaine d'An-Nawawi. Et c'est le 3e cours aujourd'hui dans le 6e hadith de Nawawi, et nous allons aujourd'hui le terminer bi'idhnillah. Je rappelle ce hadith, qui est celui de Nu'man ibn Bashir, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le licite est clair, l'illicite est également clair, et entre les deux il y a des choses ambiguës que beaucoup de gens ne savent pas. Celui qui évite l'ambigu a donc préservé sa religion et son honneur, tandis que celui qui commet l'ambigu risque un jour ou l'autre de commettre l'illicite. Puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple. Il a dit: comme le berger qui mène son troupeau vers des terrains clôturés ou plutôt gardés et interdits par le gouverneur, il risque tôt ou tard de retrouver son troupeau sur le terrain interdit. Et n'est-ce pas que donc il a dit alayhi salam à la suite, et n'est-ce pas que tout roi a des terrains et des limites, n'est-ce pas que tout roi a des limites? On est sur les terrains, des limites, des terrains délimités, à ne pas, sur lesquels il n'est pas permis de se trouver. Et n'est-ce pas que les limites d'Allah, ce sont ses interdits religieux? Puis il a dit: n'est-ce pas que le corps contient un organe qui est tantôt vertueux et droit, et tantôt corrompu et tordu. Lorsque celui-ci est vertueux, les faits et gestes du corps le seront également. Lorsque celui-ci est corrompu,
alors les faits et gestes du reste du corps le seront également. N'est-ce pas que c'est le cœur rapporté par Bukhari Muslim? On a tiré beaucoup de leçons de ce hadith, mais on va rappeler juste les plus importantes. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a divisé les choses en 3 catégories. Les choses licites, claires. Ce sont les choses sur lesquelles le Coran et la Sunna sont clairs. En quoi c'est licite. On avait donné des exemples. Ensuite, la deuxième catégorie est celle des choses qui sont illicites, claires. C'est-à-dire les choses sur lesquelles le Coran et la Sunna se sont clairement prononcés et qui ont clairement été décrits par le Coran et la Sunna comme étant haram. On avait donné des exemples aussi. Et ensuite, on a une troisième catégorie qui est celle des choses ambiguës, que beaucoup de gens ne savent pas, et que beaucoup d'autres gens savent, de par leur science et leur clairvoyance. Et ces choses ambiguës, ce sont les choses concernant lesquelles les textes du Coran et de la Sunna ont d'apparence l'air de se tirailler dessus. Tirailler, yani, certains textes laissent entendre l'autorisation, d'autres textes laissent entendre l'interdiction. Et de ce fait, les savants ont divergé à cause de ça. Et on a dit que ces choses-là qui sont ambiguës, et sur lesquelles les textes ont l'air, je dis bien, d'apparence, ils se disputent dessus, bien que les paroles d'Allah et de son messager, il n'y a pas de contradiction, donc. Le Coran et le Sunna ne contiennent pas de contradiction. Mais d'apparence. Comme Allah a dit dans le Coran. Il a dit quoi? Il a dit, Huwa alladhi anzala alayka al-kitab. C'est lui qui a révélé, c'est lui qui t'a révélé le livre, qui contient des versets à sens clair, clair, licite, illicite, c'est clair, contient des versets à sens clair, tandis que d'autres peuvent être portés à équivoque, tandis que d'autres versets ont des sens qui peuvent être ambigus pour certains. Quant à ceux qui ont une maladie dans leur cœur, les gens des passions, ils suivent ou ils mettent sans cesse en avant les versets à sens ambigu. Pourquoi, à votre avis? Pour défendre leur opinion personnelle, pour défendre ce qu'ils ont envie. Alors ils mettent en avant les versets, les hadiths, qui ont l'air d'aller dans leur sens. Quant aux véritables croyants, eux disent, quoi que ces textes aient pour sens, nous y croyons fermement, tout vient de notre Seigneur. Tout vient de notre Seigneur, c'est-à-dire que la législation vient d'Allah et qu'elle ne contient pas de contradiction. Le manquement, il est en nous. On n'a pas vu clair. Il n'est pas dans le texte, ni, et encore moins dans celui qui l'a révélé. Donc je reviens, je dis, que les choses ambiguës, ce sont les choses concernant lesquelles les textes ont ils ont l'air de se disputer dessus, de se tirailler dessus. Mais le problème, il n'est pas dans les textes. Le problème, il est dans notre analyse à nous. Et on avait cité les raisons et les sagesses pour lesquelles Allah Jalla wa Ala a révélé des textes à sens ambigu. Et pourquoi est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a fait en sorte qu'il y ait des divergences? Afin de nous mettre à l'épreuve. Qui suit ses passions? Qui suit la vérité? Qui cherche la science et qui ne la cherche pas? On a vu ça. On va pas s'attarder là-dessus, sinon on va pas avancer. Donc, on a vu aussi on a vu les raisons pour lesquelles les gens divergent, et on a vu aussi que la chose ambiguë n'est pas systématiquement haram, mais qu'elle est tout de même à délaisser, de préférence. Car à partir du moment où il y a un doute dessus, il y a un risque de tomber dans le haram. Cheikh Al-Uthaymin nous avait dit que plus la conviction de son caractère illicite se confirme, plus la recommandation du délaissement se confirme. Plus la conviction du caractère licite se confirme, et moins la recommandation de délaisser se confirme. Dit autrement, plus ça a l'air d'être interdit, plus c'est mieux pour toi de délaisser. Plus ça a l'air autorisé, et moins c'est mieux pour toi de délaisser. Mais dans tous les cas, quoi?
سمية الدلسي. On a vu aussi que le cœur, c'est le point de départ de nos faits et gestes. Et on a vu que le cœur, donc, comme le professeur me dit, s'il est purifié sans cesse par le dhikr, par la crainte d'Allah, par l'augmentation de la foi, et ce, en apprenant à connaître Allah, et ce, en observant la création d'Allah qui augmente la foi, et qui fait prendre conscience de sa puissance, et ce, en multipliant les actes d'adoration, qui augmentent également la foi dans le cœur. Tous ces éléments-là qui augmentent la foi dans le cœur, lui donnent plus de raison, plus de clairvoyance, et donc, lui donnent plus de motivation pour faire les bonnes actions, et plus de retenue face au péché. Comme Ibn al-Qayyim l'explique. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le cœur est droit, le reste aussi. Lorsque le cœur est corrompu, le reste aussi. Et on a vu que la raison, elle se trouve où? J'ai pas dit le cerveau, hein, j'ai dit la raison. Elle se trouve où la raison? Dans le cœur. Allah dit concernant les kuffars, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent même pas. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent même pas. Et donc, nous, on sait avec certitude, comme nous dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, que la raison de l'être humain, elle est dans son cœur. Et il est une erreur de dire la raison en montrant du doigt la tête. Parce qu'en fait, dans la tête, c'est le cerveau, c'est pas la raison. Le cerveau n'est qu'un transmetteur. Entre les sens, qui sont la vue, l'ouïe, etc., et le cœur, qui contient beaucoup de choses, parmi lesquelles la raison. Le cerveau n'est qu'un élément de transmission, en fait. Hein? Oui. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous avait même dit que certains savants avaient comparé le cœur à un gouverneur, un roi, et les membres du corps à son armée. Donc, lorsque le gouverneur ordonne, l'armée obéit. De même pour le cœur par rapport aux membres. Mais, toujours un mais, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a dit que même cet exemple-là, il est pas si fiable que ça. Parce qu'il est tout à fait possible qu'un gouverneur ordonne et que son peuple ou son armée ne lui obéisse pas. Ça arrive. Ça arrive même que des armées et des polices se révoltent contre leur État, carrément. Ça, halala. C'est vrai ou pas? Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est pas vraiment un exemple parfait. C'est pas toujours le cas. Parce que le cœur, lui, s'il contient de la vertu, ses membres ne pourront pas faire la corruption. Ils ne pourront faire que la vertu. Et si le cœur est corrompu, les membres ne pourront pas faire la vertu. Obligatoirement, ils feront la corruption. Donc le cœur, lui, il est encore plus obéi par les membres qu'un gouverneur par son armée. Allahu Akbar. Taïb. On avait vu ça. Ensuite, on a vu différentes fawaïd. Inch'Allah, on saute directement à la 7e leçon tirée de ce hadith. قال الشيخ رحمه الله نأخذ من هذا الحديث الفائدة السابعة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة وهذه هي طريقة القرآن قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فمن حسن التعليم أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة لقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. Donc le cheikh nous dit, on tire aussi de ce hadith la pédagogie, la parfaite pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il veut faire comprendre à ses compagnons une chose, il leur donne souvent un exemple. Comme ici. Lorsqu'il a voulu leur faire comprendre de la meilleure des manières à quel point il est important de respecter les limites d'Allah, il leur a rappelé ce qu'ils connaissent dans la vie de tous les jours, à savoir le respect des limites de territoire.
imposée par le gouverneur. Quiconque empiète sur un territoire interdit, c'est ce qu'il risque dans cette dunya de la part du gouverneur. Que dire de l'akhirah par rapport aux limites du Créateur, Jalla wa ala. Donc c'est un exemple donné par le meilleur des pédagogues, alayhi salatu wassalam. ثامنا هل يؤخذ من قوله يرعى حول الحمى إقراره بالحمى؟ الجواب أن هذا من باب الإخبار والوقوع ولا يدل على حكم شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها. ولهذا أمثلة أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، فلا يعني ذلك أن ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز، بل هو إخبار عن الواقع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الضعينة يعني المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم، لكن هذا ضرب مثل. إذن نقول هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل لواقع. وأما حكم الحمى فيتبين بذكر نوعيه، وهما: الأول حمى لمصالح المسلمين فهذا جائز، والثاني حمى يختص به الحامي فهذا حرام، لأنه ليس له أن يختص بما كان عاما، كما ذكرنا في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم وهو: المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ يعني العشب، في الكلأ والماء والنار. الكلأ والماء والنار هذه نعم أنعم الله بها على جميع المسلمين، لا يجوز للحاكم أن يأخذها لنفسه. قال الشيخ: مثال الأول يعني حمى لمصالح المسلمين أن تحمى هذه الأرض من أجل أن يركز فيها أنابيب لإخراج الماء، فهذا جائز بلا شك. أو تحمى أرض خصبة لدواب المسلمين كدواب الزكاة والخيل للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. ومثال الثاني يعني حمى يختص به الحامي إذا حماه لنفسه أو لبهائمه، وهذا حرام. Donc Cheikh Al-Uthaymin rahmallah nous dit, la 8e leçon, elle est en rapport avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'exemple qu'il a donné, comme le berger qui dirige son troupeau vers un terrain gardé, délimité et interdit au grand public. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, parlons un instant des territoires délimités, gardés et interdits au grand public. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici vise par là une quelconque autorisation ou interdiction de la délimitation d'un terrain? La réponse négative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pour but ici de nous dire si c'est halal ou c'est haram pour le gouverneur de délimiter des terrains et de les interdire au grand public. C'est pas le but. Le but ici, c'est juste de nous montrer que, tout comme les gouverneurs ont des limites, aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi Allah azza wa jal a des limites. Tout comme les gouverneurs ont des frontières à ne pas dépasser, tout comme Allah jalla wa ala a des limites à ne pas dépasser. C'est juste ça le but. Mais, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, on peut tout de même parler des délimitations de territoire si on le souhaite. Alors voyons voir. Ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici parle de terrain délimité par un gouverneur que ce geste est systématiquement autorisé dans tous les cas. Il y a des cas dans lesquels il est permis pour un gouverneur de délimiter des terrains et de les interdire au grand public, et il y a des situations ou des terrains qui ne lui est pas permis de délimiter et d'interdire au grand public. Comme on a vu dans le cours de la semaine dernière, sur la radio, pour ceux qui ont suivi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 choses font partie de l'intérêt général des musulmans que nul ne peut s'approprier: les terrains de verdure,
l'eau et le feu. Ces trois choses-là, personne ne peut se les approprier. C'est pour tout le monde. Ce sont des sources de vie. D'accord? Donc on revient ici. Le cheikh nous dit, c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne en exemple une chose dans un texte, dans un hadith, que ça sous-entend que c'est autorisé. Parfois il donne des exemples ou des paraboles juste pour nous faire comprendre la chose, mais pas forcément pour cautionner la chose qu'il a donnée en exemple. Voyons voir. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, viendra une époque, après moi, après ma mort, où l'islam s'étendra et où la sécurité régnera sur les terres des musulmans, au point où une femme seule pourrait tout à fait voyager de Hadramaut jusqu'à Sana'a sans n'avoir aucune crainte. Vous savez qu'une femme, c'est faible. Une femme, c'est une proie facile, entre guillemets, pour les malfrats et les gens mal intentionnés. D'où la prescription en islam pour une femme de voyager avec l'un des hommes qui lui sont proches, comme son père, ou son frère, ou son fils, ou son oncle, ou son grand-père, ou son mari. Et dans ce hadith, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire que viendra une époque où il sera permis pour la femme de voyager seule, cette distance-là, de Hadramaut à Sana'a, yani? Pas du tout. Puisqu'il dit, il n'est pas permis en islam pour une croyante de voyager sans mahram. On m'a rapporté chez le Bukhari. Le but dans ce hadith, c'est juste de donner un exemple pour montrer à quel point viendra une époque où l'islam se propagera tellement qu'elle n'aura plus rien à craindre sur le territoire d'islam. Hein? Un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, viendra une époque où ma communauté suivra pas à pas les faits et gestes des communautés précédentes, au point où, s'ils venaient entrer dans le trou d'un lézard, vous y entrerez également, et si parmi eux, il y avait des personnes qui forniquaient avec leur mère, il y aura dans ma communauté des personnes qui le commettront également. Qui, au message d'Allah, parle-tu des chrétiens et des juifs? Et qui d'autre? Est-ce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire qu'à ce moment-là, tout ça, ce sera permis? Hein? Bien sûr que non. Il a juste voulu montrer à quel point est-ce que les musulmans, au final, ils marcheront sur les pas des communautés précédentes. Ils se feront avoir par les mêmes ruses et les mêmes pièges du shaytan. C'est juste ça qui est voulu. Et il y en a beaucoup des exemples comme ça. Parce que parfois, les gens, ils viennent débattre avec des preuves comme celle-là, avec des raisonnements et des conclusions tirées à leur manière des textes. Hein? Si tu lui dis par exemple, mais tu sais qu'en islam, une femme, elle encourt un danger si elle voyage seule. Elle doit voyager avec un homme pour se défendre contre un danger éventuel. Hein? Tu dis, oh, mais regarde, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, viendra une époque où la femme va voyager de Hadramaut jusqu'à Sana'a, elle aura rien à craindre. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que ce sera autorisé? Bien sûr que non, il n'y a pas de contradiction dans les textes. Il veut juste dire que ce sera sécurisé. Il ne veut pas dire que ce sera autorisé. Pareil ici. Est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire qu'on pourra suivre les Yahoud ou les Nasara dans toute chose et qu'on entrera dans un trou de lézard? Un jour, on va devenir tout petit, on va rentrer dans un trou de lézard et qu'on pourra à un moment donné, forniquer avec nos mères? Loin de là. Personne ne peut approuver ce genre de raisonnement. C'est pareil dans tous les textes. Donc c'est ça que Cheikh Al-Uthaymin a voulu nous dire ici. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin rahmallah nous dit, par rapport au terrain délimité, on revient au sujet de base. Si un territoire est délimité et interdit au grand public par le gouverneur pour une raison ou pour une cause d'intérêt général, alors c'est permis. Mais si c'est pour un intérêt personnel, c'est interdit. Il nous donne un exemple. Dans le cas où c'est autorisé, imaginez qu'il y a une zone dans laquelle, par exemple, il y a une source de gaz. Ou par exemple, une zone où il y a une nappe phréatique, ou des puits. Hein?
et que le gouverneur a décidé de délimiter cette zone afin d'y installer des tuyaux, des pompes, des machines de purification de l'eau, etc., de distribution, etc. Et il t'interdit de pénétrer dans cette zone, parce que c'est une zone où l'eau, elle est stockée, elle est purifiée avant d'être distribuée, etc. Est-ce que tu vas lui dire pourquoi tu m'interdis d'accéder à ce lieu? Bien sûr que non. C'est pour ton bien. Et c'est pour le bien de la population qu'il a interdit ce lieu. D'accord? Pareil pour les puits, pareil pour le reste. Maintenant, une zone qu'il a décidé de délimiter pour sa propre personne, alors qu'elle contient des choses qui peuvent profiter aux gens. Ça, à la base, c'est interdit en islam. Ça, à la base, c'est interdit en islam. طيب. الفائدة التاسعة ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم فيجب أن تغلق لئلا يحصل الوقوع في المحرم، وسد الذرائع دليل شرعي جاءت به الشريعة، ومن ذلك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله تعالى، مع أن سب آلهة المشركين سب بحق، وسب الله تعالى عدو بغير علم. 9e leçon. On tire de ce hadith, une fois de plus, la preuve sur le fait qu'Allah Jalla wa Ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous interdisent parfois des choses afin de barrer la route vers l'interdit. Des choses qui ne sont pas interdites en elles-mêmes, mais qui mènent vers l'interdit. Comme ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous déconseille fortement, presque il nous interdit de faire ce qui est ambigu, de faire ce sur quoi il y a de grandes divergences. Pourquoi, à votre avis? Exactement, pour préserver notre religion et notre honneur, pour nous préserver du risque de tomber dans le haram. Donc il y a certaines prescriptions religieuses qui ne sont pas pour un interdit en soi, mais pour nous éviter de tomber dans un interdit futur. D'accord? Donc ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu nous recommande de délaisser tout ce qui est douteux pour se préserver d'un haram un jour ou l'autre. Pareil, par exemple, lorsqu'il nous interdit d'adorer Allah aux côtés d'une tombe. Il adore Allah, mais aux côtés d'une tombe. Ses enfants le voient, ses petits-enfants le voient, ses voisins le voient, les gens le voient. Demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle, le shaitan les aura. Lorsque la science sera oubliée, il les poussera à adorer la tombe en leur disant que leurs ancêtres adoraient la tombe. Pareil pour les images et les représentations, comme il est arrivé au peuple de Nuh. Dans notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad alayhi wa sallam, nous interdit d'illuminer les cimetières, de mettre des lumières, des spots, des luminaires dans les cimetières, c'est interdit. Il nous interdit d'élever les tombes, de mettre du marbre sur les tombes. Il nous interdit d'écrire sur les tombes, de nous asseoir sur les tombes, d'embellir les tombes. Il nous interdit donc, comme j'ai dit, d'adorer Allah auprès d'une tombe, etc. Parmi les choses. L'islam nous interdit par exemple également de nous isoler avec un sexe opposé qui nous est étranger, etc. parmi les choses. Pas parce que c'est un interdit en soi, parce que parfois les gens nous disent, mais moi j'ai une bonne intention, moi j'ai pas mauvaise intention derrière la tête. J'en doute pas, mon frère. C'est pas en toi le problème, c'est en celui qui est à côté de toi et que tu ne vois pas. Et quand il trouvera le moment opportun, il te le soufflera à l'oreille. Et tu le feras sans même t'en rendre compte. Donc, on tire de ce hadith, une fois de plus, la route barrée vers l'interdit. Même si la chose fortement déconseillée ou interdite n'est pas interdite en soi, mais plus par rapport à ce à quoi elle mène. الفائدة العاشرة أن من عادة الملوك أن يحموا لقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حما
ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن لكل ملك حما وقد سبق حكم الحمى آنفا. Donc la 10e leçon à tirer de ce hadith, c'est tout simplement que les gouverneurs ont toujours eu l'habitude de délimiter des territoires et de les interdire au grand public. Tout simplement ça. طيب الفائدة 11 لغوية لا أظنها تنفع العجم. الفائدة 12 أن المراد في الصلاح والفساد على القلب. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ويتفرع على هذه القاعدة أو الفائدة أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وكذلك في الآية الأخرى: إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال إبراهيم، كما أخبر الله تعالى مما قاله إبراهيم عليه السلام. فطهر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق والعقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل. Leçon suivante: tout ce que tu feras de bien ou de mal, je répète, tout ce que tu feras de bien ou de mal va dépendre de ton cœur et de son état. De ce fait, le plus important, ce n'est pas que tu te concentres sur ce que tu fais et tu dis. Il y a plus important que cela encore, c'est que tu te concentres sur l'état de ton cœur. Et que tu fournisses tous les efforts nécessaires pour purifier ton cœur de mauvaises intentions qui ne sont pas purement pour Allah dans tes bonnes actions. Aussi, des mauvaises intentions vis-à-vis de tes frères et tes sœurs, les mauvaises opinions envers autrui, la jalousie, le fait de vouloir le mal pour les autres, etc., etc., parmi les maladies du cœur. Et c'est ça qui va donner suite aux bonnes actions. Et c'est ça qui va donner suite à la retenue face aux mauvaises actions. Car beaucoup d'entre nous, malheureusement, ont tendance à oublier et se concentrer sur ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai dit ça? C'est bien, c'est très bien. Mais combien d'entre nous se posent la question: dans quel état est mon cœur? Est-ce que j'ai assez fait de dhikr? Est-ce que je l'ai assez nettoyé aujourd'hui? Est-ce que j'ai assez fait l'istighfar? Et il y a des signes qui te permettent de savoir est-ce que ton cœur est en bon état, est-ce qu'aujourd'hui il brille ou est-ce qu'il est rouillé. Parmi les signes qui te permettent de reconnaître cela, c'est lorsque tu vois un signe d'Allah, lorsque tu entends un verset d'Allah qui est censé te marquer, te toucher, voire même te faire verser une larme. Est-ce que ce fut le cas? Ou est-ce que c'est entré par une oreille et sorti par l'autre? Ou est-ce que ça ne t'a fait aucun effet? Tu l'as entendu, c'est comme si tu ne l'as pas du tout ressenti. Comme tel que le verset de la mort, tel que le verset de Jannah ou Nar, tel que le verset qui nous appelle à la méditation sur la création, etc. Et cet état du cœur, cette vertu du cœur, cette propreté du cœur, elle a d'autres signes aussi. Comme le fait de vouloir le khayr pour tous les musulmans. De vouloir le bien pour tous les musulmans, sans exception. Où qu'ils soient sur terre, que tu les connaisses ou non. J'espère que tous les musulmans vont bien. J'ai mal pour ceux qui subissent des persécutions. Où qu'ils soient, que je les connaisse ou non. Lorsque tu entends parler d'un peuple musulman persécuté, ça doit te faire mal au cœur. Ça doit te donner envie de pleurer. Ça doit te pousser systématiquement faire dua pour eux, etc. Ça, c'est parmi les signes du bon état du cœur. Aussi, parmi les signes du bon état du cœur, le bon comportement envers autrui, qu'il soit musulman ou non, plus encore envers le musulman, mais même envers le kafir aussi. D'être juste, de sourire, d'être aimable, d'être honnête, etc. Où on en est? Cheikh Al-Uthaymin, rahmallah, nous dit: tu dois donner encore plus d'importance à l'état de ton cœur qu'aux actes de tes membres. Qu'aux actes de tes membres.
Ensuite, il dit, car tes paroles et tes actes dépendent de l'état de ton cœur. De plus, Yawm al-Qiyamah, la première chose sur laquelle tu seras questionné, et la principale chose, c'est l'état de ton cœur. Allah dit dans le Coran, il nous raconte ce qu'Ibrahim a dit. Oh Allah, ne m'humilie pas le jour de la résurrection. Le jour où tu vas humilier les injustes. Le jour où tu vas humilier toute personne, si ce n'est celui qui reviendra vers toi avec un cœur saint. C'est lui qui sera sauvé au Qiyamah. C'est lui qui aura un cœur saint. Et le cœur saint ne peut être que monothéiste et vertueux. Une personne qui est polythéiste ou corrompue ne peut pas avoir un cœur saint. C'est impossible. Parce que les faits et gestes suivent le cœur. Aussi, Allah Jalla wa Ala dit, dans Sourate Al-Adiyat, versets 9 et 10, qui ont pour sens, nul ne sait. L'être humain ne se rappelle-t-il pas que viendra un jour où les tombes se rouvriront et que le contenu des poitrines et des cœurs sera exposé? Aussi, Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate Al-Tariq, versets 8 et 9, qui ont pour sens, Allah est tout à fait capable de ressusciter l'être humain, puis d'exposer au grand jour les secrets contenus dans sa poitrine et son cœur. C'est ça qui compte, en premier. Purifie donc ton cœur de toute forme de shirk, d'innovation, de mauvaises opinions d'autrui et de mauvaises intentions envers le musulman, et de haine et de rancœur, et de mauvais comportements, et de mauvaises croyances, et de toute chose qui contredit Sharia. Car ton cœur, c'est la chose la plus importante. Et moi, votre frère, faible et démuni face à Allah Azzawajal qui vous parle, je suis témoin d'une assise à Al-Madina, en présence de Cheikh Abdul Razzaq Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, et dans cette assise-là, il y avait une personne âgée, que personne d'entre nous présents connaissait. Et cet homme était apparemment une personne de science. Mais on le connaissait pas, c'était une personne très discrète. Il nous raconte qu'il a fait le Hajj, avec Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayhi, plusieurs fois. Le Hajj complet, aux côtés de Cheikh Ben Baz, rahmatullah. Il disait, Cheikh Ben Baz, rahmatullah, faisait le tawaf, faisait le dua. Faisait le Safa al-Marwa, faisait le dua. Il disait, j'étais collé à Cheikh Ben Baz. Et pendant tous ces duas, tout au long de son Hajj, il a dit, je l'ai entendu prononcer un seul dua. Vous savez c'était quoi? Rabbi islah li qalbi, Rabbi islah li qalbi, Rabbi islah li qalbi, Rabbi islah li qalbi. Oh Allah, rafferme mon cœur. Oh Allah, réforme 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 mon cœur. C'est tout ce qu'il a fait comme dua. Pourquoi, à votre avis? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi Cheikh Ben Baz, tout son hajj, il a demandé que la réforme du cœur? C'est le principal. S'il est exaucé, tout est bon. Vrai ou pas? Voilà. Donc, des fois, si tu sais pas quoi invoquer, dis Rabbi islah li qalbi. Oh Allah, réforme mon cœur. طيب الفائدة الثالثة عشر قال الشيخ في الحديث رد على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي قالوا التقوى ها هنا وضرب أحدهم على صدره فاستدل بحق على باطل لأن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال يعني نعم هو الذي قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم Cheikh Al-Uthaymin rahmallah nous dit ce hadith est une réplique à ceux qui lorsqu'on les conseille pour un péché ils disent bon, de toute façon la foi elle est dans le cœur, puis elle est dans le cœur, moi je crois en Allah, tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur, me juge pas par rapport à mon péché. Cheikh Al-Uthaymin dit ce hadith lui réplique parce que c'est lui qui a dit, parce que c'est un hadith en fait, la piété elle est dans le cœur, c'est un hadith, le prophète sallam a fait comme ça avec son doigt, il a dit la piété elle est dans le cœur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qui peut me dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire le prophète sallam par la piété et dans le cœur? La source, le point de départ de la piété, elle est dans le cœur. Mais après, elle se traduit à travers quoi? Les paroles et les actes. Hein? T'as une citerne. Au bout de cette citerne, t'as un robinet. Ce robinet, lorsque tu l'ouvres, c'est
de l'eau, ok? Imaginons de l'eau. Et moi je te dis, quand tu ouvres ce robinet, il y a de l'eau salée, de l'eau de mer. Et moi je te dis, mais je t'ai demandé de l'eau douce. Et toi tu me dis, mais je suis en train de te dire que dans la citerne il y a de l'eau douce. Comment est-ce qu'il peut y avoir de l'eau douce dans la citerne alors que au robinet j'ai de l'eau salée? L'eau qui coule au robinet, elle vient d'où? Elle vient du réservoir. Comment est-ce que l'eau qui est dans le réservoir est douce alors qu'au robinet elle est salée? Hein? Donc, il y a une réplique à ces gens-là dans ce hadith. Car celui, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit la piété est dans le cœur, c'est également lui qui a dit si le cœur est bon, les faits et gestes seront bons. Si le cœur est mauvais, les faits et gestes seront mauvais. Il n'y a pas de contradiction entre ces paroles. Comme le frère a dit, quand le prophète sallallahu dit la foi et la piété, elle est dans le cœur, il veut dire par là, son point de départ est dans le cœur. Il n'a pas voulu dire qu'elle se restreint dans le cœur. Et après le reste, c'est pas grave. Ça, c'est la croyance de quelle secte? Al-Murji'a. C'est le Murji'a qui disent, toi tu crois qu'Allah existe, c'est bon, fais ce que tu veux. Ta foi, elle est au même niveau que Jibril et Mikaïl. C'est la secte de Murji'a. طيب. قال الشيخ الفائدة 14 والأخيرة أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب لقوله إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهل في هذا دليل على أن العقل في القلب؟ الجواب نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب وأن المدبر هو القلب، والقرآن شاهد بهذا. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي الآية الأخرى لهم قلوب لا يعقلون بها. ولكن كيف تعقله بالقلب؟ كيف تعقله بالقلب؟ يعني كيف يعمل العقل في القلب؟ الجواب هذا الشيء لا يعلم. إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به. فلا يرد علينا لو ركب قلب كافر برجل مسلم أيكون هذا المسلم كافرا أو لا، لأننا لا ندري كيف تعلق العقل بالقلب والله أعلم. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que ce hadith est une preuve sur le fait que la raison, elle est dans le cœur? Cheikh Al-Uthaymin nous dit oui. Ce hadith va dans le même sens que le reste des textes qui disent que la raison est dans le cœur. Et le Coran le confirme. Comme dans le verset que j'ai cité tout à l'heure concernant le kuffar qui dit ils ont des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent même pas. Et aussi Cheikh Al-Uthaymin nous cite un autre verset ici qui est dans le Surat Al-Hajj, verset 46 qui a pour sens: ne parcourent-ils pas la terre afin d'utiliser leur cœur et de raisonner avec, ou leurs oreilles et d'écouter avec? En effet, ce ne sont pas les yeux qui perdent la vue, mais plutôt les cœurs dans les poitrines qui perdent leur clairvoyance. Donc ça prouve que la raison est dans le cœur. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin nous pose une question très pertinente. Quel est le lien entre la raison et le cœur? Comment fonctionne la raison dans le cœur? Cheikh Al-Uthaymin nous dit, à cette question, on n'a pas de réponse dans les textes. À cette question, on n'a pas de réponse dans les textes. On ne sait pas comment fonctionne la raison dans le cœur et quel est le lien entre le cœur et la raison. Allah ne nous a pas informés. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, et de ce fait, les gens victimes de waswas de shaitan ne peuvent pas venir et nous répliquer en disant ouais mais ça voudrait dire que si on fait une greffe en mettant le cœur d'un kafir dans un musulman, et est-ce qu'il va devenir kafir yani? Cheikh Al-Uthaymin nous dit Allahu a'lam. On n'a pas de réponse à ça parce qu'on n'a pas d'information de la part d'Allah Jalla wa Ala sur le fonctionnement de la raison dans le cœur. Allahu a'lam. Est-ce que le cœur est en lien avec l'âme et donc mais son lieu de fonctionnement c'est dans le cœur, ou est-ce que c'est ça
Allah alam, on n'a pas le comment du fonctionnement de cette raison dans le cœur. Allah alam. الحديث السابع حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. وفي رواية أخرى أخرجها أبو داود والترمذي والنسائي وصححها العلامة الألباني رحمه الله الجميع في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة 3 مرات. لمن يا رسول الله؟ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc le hadith numéro 7, hadith de Tamim al-Dari, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion, c'est le bon fond et la bonne volonté. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a l'habitude de voir ça traduit comme la religion, c'est le conseil. En fait, c'est un peu évasif et vague comme traduction, la religion, c'est le conseil. On va voir pourquoi, Inch'Allah, plus loin dans l'explication. Parce que النصيحة هي الشيء الخالص. النصيحة هي الشيء الخالص. هي التوجيه الخالص الصافي غير المغشوش. النصيحة هي التوجيه الصادق الخالص غير المغشوش. Donc, النصيحة, c'est une suggestion donnée à autrui basée sur la bonne volonté et l'honnêteté et l'absence de toute tromperie émanant de notre cœur. Je répète, النصيحة, ça vient du terme نصح, qui veut dire à la base, linguistiquement parlant, al-khalis, le pur, le propre, le bon. نصيحة vient de النصح, et النصح vient de al-khalis. Et al-khalis, ça veut dire al-safi, c'est-à-dire le propre, le pur, le bon. Et il a été utilisé pour le conseil, le bon conseil, parce que le bon conseil, c'est quoi? C'est une suggestion, c'est une directive, c'est une proposition ou un avis que l'on donne à autrui sur base d'une bonne intention, d'une pure intention, d'une bonne volonté, pure et dénuée de toute tromperie et mauvaise intention. C'est pour ça que le bon conseil en islam, il s'appelle nasiha. En arabe plutôt, il s'appelle nasiha. Vous avez compris? Donc ici, comme on va le voir dans le sharh, ad-din al-nasiha, la religion, oui, il traduit ça habituellement par la religion, c'est le bon conseil. Mais en fait, pour être plus précis, on doit dire plutôt que la religion, c'est tout ce qui est basé sur le bon, le pur et le bon fond. Preuve étant qu'à la suite, il dit, quand le compagnon lui demande, qu'est-ce que le nasiha? Ils disent pour qui? Ils disent pour qui ou vis-à-vis de qui plutôt? Vis-à-vis de qui? Eux, ils ont compris qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est comme s'il leur avait dit que la religion, c'est le fait d'avoir un bon fond et une pure intention envers autrui dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'ils ont dit l'iman. Envers qui? Envers qui on doit avoir un bon fond? Ya Rasulallah. L'iman. Il a dit lillah. Tout d'abord, un bon fond, une bonne intention vis-à-vis d'Allah. C'est-à-dire dans quoi? Dans les actes d'adoration. Lillah. Wal kitab. Vis-à-vis de son livre. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bonnes manières envers le Coran. On va les voir, les bonnes manières à avoir envers le Coran. Lillah wal kitab. Wal rasoul. Et vis-à-vis de son messager. On va voir aussi les bonnes manières à avoir envers son messager. De son vivant et après sa mort. Wali al-a'immat al-muslimin. Aussi la bonne intention et le bon conseil envers les gouverneurs et les savants de la communauté. Et également envers le reste des musulmans. D'accord? C'est pas juste de traduire ça juste par le bon conseil, comme on va le voir dans le Sharh al-Cheikh al-Uthaymin. Ou sinon, qu'est-ce que ça voudrait dire le bon conseil envers Allah? On
conseille Allah, yani, conseille pas Allah. Conseille le messager, conseille pas le messager. Conseille le Coran, conseille pas le Coran. C'est pas ça le sens exact. C'est le fait d'avoir une intention pure et de bonnes manières, c'est le fait d'avoir les bonnes manières basées sur les bonnes intentions pures vis-à-vis d'autrui. Qui sont ces autrui? Allah, son livre, son messager, les gouverneurs et les savants, et enfin, le reste des musulmans. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on reprendra la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu